Le passage de la tempête Sandy en Haïti a provoqué de fortes pluies et les rivières sont sorties de leur lit. Haïti qui a déjà du mal à se relever après le séisme de 2010 et la tempête Isaac se trouve encore une fois anéantie. Les Nations Unies craignent une nouvelle épidémie de choléra dans ce pays le plus pauvre des Caraïbes. Lors de son passage sur Haïti la semaine dernière, la tempête Sandy a provoqué de graves inondations dans les régions du sud-ouest du territoire. Ce week-end, les autorités et les groupes de secours continuaient de lutter pour réparer les dégâts. Bien que la tempête n'ait pas directement touché Haïti, les fortes pluies ont provoqué l'inondation des rivières et de canaux autour de la capitale Port-au-Prince. Nous nous trouvions à la queue de l'ouragan. Il n'a pas frappé Haïti, mais nous avons essuyé des orages et des fortes pluies pendant plusieurs jours. Toute la péninsule sud, y compris la région de Port-au-Prince, a été fortement touchée par les inondations. Les rivières et les canaux sont sortis de leur lit. Port-au-Prince se trouve dans une vallée entourée de collines. Le territoire des Caraïbes ne s'était pas encore relevé de la tempête Isaac qui avait détruit les récoltes plus tôt cette année. Haïti avait déjà été fortement touché par une autre tempête en août dernier et les gens s'en sont à peine remis. La tempête Isaac avait touché le nord, les récoltes avaient été détruites. Cette fois, les récoltes du sud ont aussi été détruites. Les habitants des quartiers d'habitation provisoire autour du Port-au-Prince se retrouvent de nouveau sans abri. Les groupes humanitaires craignent de voir une nouvelle épidémie de choléra se déclencher dans la région. Nous craignons l'afflux des maladies diffusées par l'eau, comme le choléra qui arrive toujours après les inondations ou les pluies en Haïti. Visiblement, les habitants ont besoin de nourriture, ils ont besoin de couverture, ils ont besoin de tentes et d'abris temporaires et des outils de base pour recommencer à vivre, parce qu'ils ont tout perdu. Et la saison des ouragans n'étant pas terminée, le pays reste vulnérable à des nouvelles situations météorologiques extrêmes. La saison des ouragans n'est pas terminée. Haïti est très exposé à ce genre de désastre, même après 2 jours de pluie. Selon les autorités, plus de 50 personnes auraient trouvé la mort après le passage de la tempête Sandy. Une grande partie de la capitale Port-au-Prince est toujours en reconstruction après le séisme de 2010 qui avait tué des milliers de personnes et laissé des centaines de milliers d'autres sans abri. L'ouragan Sandy se rapproche des États-Unis et a déjà causé des inondations dans l'État de Virginie. Une grande partie de la côte craint de voir l'ouragan se transformer en super tempête d'ici ce mardi.